Bonjour les jeunes. Aujourd'hui, on va travailler la leçon de la comparaison. On va apprendre comment comparer entre les fractions et aussi entre les nombres décimaux et entre les fractions et les nombres décimaux. Alors, on a trois scénarios possibles ou bien trois situations. La première situation, si tu as deux fractions que tu veux comparer qui ont un même dénominateur. Si vous vous rappelez, dans le rappel, on a appris que le dénominateur, c'est le nombre qui se trouve en bas. C'est le nombre qui se trouve en bas dans la fraction. La deuxième situation, c'est si on a deux fractions qui ont même numérateur. Ça veut dire le nombre qui est en haut est le même. Et le troisième cas, c'est si tu as deux fractions qui n'ont ni numérateur ni dénominateur commun. Alors, prenons un exemple pour chaque cas. Le premier cas, si on a deux fractions de même dénominateur. Si vous vous rappelez, on a dit que si on a par exemple 2 sur 7, cela veut dire que ma pizza est divisée sur 7 parties. Alors le dénominateur, c'est toujours le nombre de parties total, le nombre de parties. Alors, si on a deux exemples, 6 sur 7 et 4 sur 7. Logiquement, si ma pizza est divisée sur 7 parties, si je mange 6, alors j'ai mangé plus que si je mange seulement 4. Alors, la règle nous dit, si tu as le même dénominateur, tu commences à comparer le numérateur. Et le nombre qui est plus grand gagne. Le numérateur qui est le plus grand gagne. Il est le plus grand. C'est simple et facile. Deuxième situation, c'est si on a deux fractions qui ont même numérateur. Ça, c'est un peu différent. Prenons à titre d'exemple, par exemple, le 1 tiers et le 1 cinquième. Imaginez avec moi qu'on a une pizza qu'on a coupée sur 3 parties. Et une autre pizza de même genre qu'on a coupée mais sur 5 parties cette fois-ci. Quelle partie sera plus grande? Voilà, ici j'ai le schéma pour un peu nous aider à imaginer. Ça, c'est la pizza divisée en 3. Ça, c'est la pizza divisée en 5. Si vous remarquez, quand on a assuré une partie de 3, elle a pris une beaucoup plus grande partie, ou bien aire, surface, que la pizza divisée en 5. C'est-à-dire, la partie elle-même, elle est plus grande. Alors, malgré que ici j'ai mangé 1, et ici aussi j'ai mangé 1, mais le 1 tiers, ça veut dire que j'ai mangé plus que 1 cinquième. Même si c'est une seule partie, mais c'est la partie qui est plus grande. Alors, la règle nous dit, si tu as un même numérateur, alors tu regardes le dénominateur. Mais attention, c'est le dénominateur le plus petit qui gagne. Je répète, c'est le dénominateur le plus petit qui gagne. Tu peux imaginer le 1/2 et le 1/4. C'est un exemple très connu. Si je compare 1/2 livre et 1/4 de livre, min akbar ربع جنيه ولا نص جنيه? Tu peux comparer de cette façon simple pour te rappeler de cet exercice. Alors, 1/2 نص جنيه, bien sûr, c'est plus grand que 1/4 malgré que le 4 est plus grand que le 2. Alors, dans la situation qu'on a ici, c'est le 1 tiers qui gagne. Je répète, si tu as un même numérateur, tu regardes le dénominateur. Et le dénominateur le plus petit gagne. Ok, alors, ces deux premières situations sont faciles et directes. Ou bien même numérateur, ou bien même dénominateur. On a une troisième situation qui est un peu plus compliquée, mais on a besoin de faire quelques étapes. C'est si quand on a deux fractions qui n'ont ni même dénominateur, ni même numérateur. Comme par exemple, 3 huitièmes et 5 douzièmes. Cette fois-ci, on doit créer quelque chose de commun. On doit trouver le
commun multiple entre eux, le plus petit commun multiple. Tu as étudié ça en détail pendant l'année de 4e primaire, mais cette fois-ci, on va faire quelques étapes simples pour y arriver. 3/8 et 5/12, on ne sait pas qui est plus grand. Tu ne peux jamais dire, ah, c'est le 12 qui est plus grand, alors le 5/12 gagne. Non, ça c'est pas mathématique. De point de vue mathématique, on ne sait pas. On doit faire unifier ou bien le numérateur ou bien le dénominateur. Unifier, ça veut dire chercher le même dénominateur ou bien même numérateur. Alors, dans l'exemple que j'ai ici, malheureusement, le 5 n'est pas dans la table de 3 et le 12 n'est pas dans la table de 8. Quand j'ai cette situation, je cherche le PPCM des dénominateurs. Alors, dans 4e primaire, tu écrivais le 8 et le 12 devant toi. Tu faisais quelque chose qu'on appelle la décomposition en élément premier. Comme ça, on met le 8 et on fait 8 par 2 qui est un facteur premier. Ça me donne 4. 4 par 2, ça me donne 2. 2 par 2, ça me donne 1. Quand tu arrives chez 1, c'est-à-dire que tu as fini ta décomposition. La deuxième colonne, je vais faire les mêmes étapes avec le 12. Alors 12 par 2 me donne 6. Par 2 me donne 3. Par 3 me donne 1. Quand j'écris ma décomposition, j'écris comme les étapes suivantes. Alors, j'écris 8 égale 2 fois 2 fois 2. Je prends la partie qui est ici, la partie à ma droite. Toutes ces étapes, vous avez pris en détail en 4e. Je fais justement un rappel. Et j'écris en dessous le 12 égale. Remarquez ce que je vais faire. Je vais marquer le 2 sous le 2 et l'autre 2 sous le 2. Mais quand on arrive à écrire le 3, je ne peux pas marquer le 3 sous le 2 parce que ce n'est pas le même facteur, ce n'est pas le même nombre. Alors, je vais laisser une distance et puis marquer le 3 tout seul dans une dernière colonne. En marquant le PPCM, je prends tout. Je prends tout, c'est-à-dire je vais écrire ligne et puis le 2 descend 2, le 2 descend 2, 2 descend 2 et puis 3. 2 fois 2 fois 2 fois 3. Comme vous remarquez, j'ai pris toutes les colonnes. J'ai fait descendre le 2 une fois, puis le 2 une fois. Pourquoi une seule fois? Parce que c'est répété, la même facteur en haut et en bas. Si c'est commun, je ne le répète pas deux fois. Et ici, le 2, même s'il est tout seul, je l'ai marqué aussi. Et puis le fois 3. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois 3, ça fait 24. Ce qui veut dire que le PPCM de 8 et 12, c'est 24. Ça, c'est la méthode détaillée, la méthode en détail. Mais il y a une autre façon qu'on peut utiliser en 5e primaire qui va beaucoup faciliter l'affaire. Alors, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est que je vais voir les deux dénominateurs que j'ai. J'ai toujours 8 et 12. Et puis, je vais marquer le plus grand. Qui est le plus grand, c'est le 12. Je me demande, est-ce que c'est divisible par les autres, même si j'ai plusieurs? Alors, comme on vient de dire, 12 n'est pas divisible par 8. Alors, la réponse, c'est non. Si oui, ça allait être le PPCM. Sinon, je fais fois 2. Ça veut dire, j'ajoute un autre 12. 12 fois 2, ça fait 24. Et puis, je m'arrête. Je me demande, est-ce que le 24 est divisible par 8? La réponse, c'est oui. Alors, sans rien faire, j'ai eu le PPCM égale 24. Essayons ça ensemble. 3/8 et 5/12. Le plus grand dénominateur, c'est le 12. Est-ce que le 12 est dans la table de 8? Alors la réponse, c'est non. Je fais 12 fois 2. Ça veut dire j'ajoute un autre 12. Ça me donne 24. Est-ce que 24 est dans la table de 8? La réponse, c'est oui. Alors, le PPCM est 24. Et c'est ça. Ensemble en classe, bien sûr, on va faire plus d'exercices ou bien plus d'exemples pareils pour savoir bien la règle. Mais pour le moment, on va continuer les étapes. Quand tu arrives à ton PPCM, tu n'as pas encore fini l'exercice. On est arrivé à un multiple commun qui est le 24. Alors, je marque les deux fractions que j'avais initialement et puis j'écris sur 24 sur 24.
C'est comme si je veux faire un changement pour que le dénominateur soit 24. Et je me demande, comment le 8 est devenu 24? Le 8 est devenu 24 en faisant fois 3. Très bien. Puisque j'ai fait fois 3 en bas, alors je dois faire fois 3 en haut. 3 fois 3 me donne 9. Ça, c'est pour la première fraction. Je répète les mêmes étapes avec la deuxième. Comment le 12 devient 24? C'est en faisant fois 2. Alors, je fais fois 2 en haut aussi. 5 fois 2 me donne 10. Maintenant, je peux facilement comparer. Lequel est plus grand? Est-ce que le 9 sur 24 ou bien le 10 sur 24? Bien sûr, c'est le 10 sur 24. Et n'oubliez pas à l'examen, en comparant, de mettre le signe sur les fractions initiales, 3/8 et 5/12 aussi.